Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 14 décembre 2022 et au sommaire, ce soir. On débutera donc ce tour de l'actualité locale avec la fameuse centrale hydroélectrique de Sallanches. Si son inauguration devait avoir lieu dans quelques jours à peine, c'est en fait sa déconstruction qui est finalement prévue dans l'immédiat. Les explications dans un instant avec le sujet de Lucas Ruche. Et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne ses territoires. En Savoie, ce sont 157 millions d'euros qui devraient être versés au cours des 5 prochaines années. Cela grâce au nouveau volet du plan de contrat État-région. Nous le verrons. On démarre donc ce journal dans la vallée de l'Arve. À Sallanches, les habitants sont encore sous le choc. La nouvelle microcentrale hydroélectrique, construite à 2 pas du château des Rubins, devra finalement être démolie suite à une décision du tribunal de Grenoble. Ce conflit juridique, axé autour des problématiques environnementales, oppose aujourd'hui la municipalité sallancharde et la préfecture de la Haute-Savoie face à l'association France Nature Environnement. Plus de précisions dans ce reportage de Lucas Ruche. Toute belle, toute neuve, d'un coût total de 6 millions d'euros, la nouvelle centrale hydroélectrique située le long de la Sallanche devra finalement être déconstruite. La conséquence d'une décision du tribunal de Grenoble d'annuler l'autorisation préfectorale accordée à ce projet. Il est aujourd'hui reproché à cette infrastructure de nuire à la biodiversité du cours d'eau qu'elle exploite. Selon la municipalité de Sallanches, cette microcentrale aurait pourtant pu fournir près de 25% de l'électricité consommée par sa population. Cette surprenante annonce du tribunal a donc, pour certains, beaucoup de mal à passer. Je pense que je vais créer une centrale hydroélectrique au charbon à côté de l'hôpital de Sallanches. On pense pouvoir la construire. Peut-être que ce sera beaucoup plus écologique et que tout le monde sera content. Donc pourquoi pas, vu que on est dans un tel non-sens qu'on est prêt à plus rien comprendre. La ville de Sallanches a une chance d'avoir une régie électrique et une régie gazière. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde nous envie, mais tout le monde nous envie dans l'intolérance parce qu'on ne comprend pas ces décisions. Sceptique depuis les débuts face à ce projet de centrale hydroélectrique, l'association France Nature Environnement a donc eu gain de cause devant la justice. L'organisme environnemental peut donc se targuer d'avoir remporté le face-à-face juridique. Le risque pour l'environnement sur ce genre de projet, c'est que si on le laisse faire, on va pouvoir le faire partout en France parce qu'on va créer une jurisprudence négative pour l'environnement. Aujourd'hui, la justice nous donne de plus en plus souvent raison, donc ce genre de procédés sont beaucoup moins faciles à faire passer. Là, dans le cas présent, la justice a décidé que l'installation était illégale, qu'effectivement l'arrêté préfectoral devait être annulé, et c'est la justice qui a ordonné la remise en état du site. Du côté de la municipalité de Sallanches et de la préfecture de Haute-Savoie, on réfléchit désormais à faire appel de cette décision prise par le tribunal. Beaucoup d'eau risque donc encore de couler sous les ponts de la Sallanche. 157 millions d'euros, c'est le montant alloué à la Savoie dans le cadre du plan de contrat État-région. Une somme presque doublée par rapport au dernier CPER et qui viendra donc soutenir une vingtaine de projets qui se veulent structurants sur le territoire. À cette occasion, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est rendu à Albertville sur le site de l'un des chantiers retenus. Nous étions sur place. Reportage. Dans l'école vieillissante du Val-des-Roses à Albertville, on attendait cela avec impatience. Le projet de restauration et de réhabilitation du site, estimé à 7,5 millions d'euros, est plus que jamais devenu nécessaire. Des travaux aujourd'hui en bonne voie grâce à une partie des 157 millions du contrat de plan État-région sur son volet savoyard. Une somme qui va donc permettre jusqu'à l'horizon 2027 de concrétiser les ambitions de la région sur le territoire. Ici, par exemple, on est dans une école à Albertville, très symbolique. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu le danger d'avoir une école islamique qui s'installe ici. On a décidé de soutenir ce projet de réhabilitation de l'école de la République à l'intérieur d'Albertville. C'est un exemple d'un projet très concret qu'on va soutenir. Mais on va aussi s'intéresser à l'université de Chambéry, l'université Savoie-Mont-Blanc, que moi je défends beaucoup. La voie verte de Maurienne, et puis également la grande voie verte des Cinq-Lacs, qui, ceux qui me connaissent le savent, c'est un des projets qui me motive le plus. Donc, c'est à la fois des projets économiques, c'est des projets d'environnement, c'est des projets de qualité de vie. L'objectif, c'est de préparer l'avenir de la Savoie. C'est un moment où c'est dur, et c'est une façon de dire nous on a confiance.
allant de l'aide à la société Ugitech souhaitant devenir la première aciérie verte au monde à la revitalisation de plusieurs centres-villes de Maurienne, ce CPER mise également sur les entreprises locales afin de réaliser toutes ses ambitions. Ce sont des projets qui vont créer de l'emploi, qui vont projeter la Savoie dans son avenir touristique, dans un mode 4 saisons, qui vont également soutenir la transition écologique, parce qu'on a un grand projet de centre de tri pour l'ensemble du département, qui vont évidemment améliorer la qualité de vie des habitants à travers des équipements d'écoles comme ici, mais sportifs, culturels, avec le théâtre à Chambéry par exemple. Voilà, donc tous les Savoyards, dans leur vie quotidienne, sont concernés par ce contrat de plan État-région. Et puis surtout, ce qui est une fierté, c'est qu'aucun territoire de la Savoie, aucun pan de la Savoie n'est oublié. Sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'enveloppe du contrat de plan État-région s'élève donc à 4,4 milliards d'euros. Un budget record en augmentation de plus de 20% et qui devrait encore être soumis à des avenants en 2023, entraînant de fait une hausse de son budget. Dès ce jeudi débute au Grand Bornand l'une des manches les plus attendues de la saison Coupe du Monde de biathlon. Si le public devrait être une nouvelle fois très nombreux, les plus impatients sont certainement les athlètes tricolores prêts à performer devant leur public. Lucas Ruch a pu interviewer certains d'entre eux il y a quelques semaines de cela à l'occasion de la présentation des équipes de France à la presse. Ils sont revenus pour nous sur cet événement pas comme les autres. On les écoute. Une ferveur incroyable. Pour moi, ça a été un moment particulier parce que c'était ma première victoire en Coupe du Monde, malgré 2 titres mondiaux. Et c'était surtout aussi une communion qui était importante après une blessure, après revenir, après des mois de doute. Et de gagner devant le public français, pour moi, c'est la plus belle des victoires. Ça vaut un titre mondial largement. S'il faut en gagner une, c'est vrai que celle-ci c'est bien, après je veux bien gagner les mondiaux aussi, mais non, en termes d'étape, c'est une super étape, il y a la famille, les amis, parce que forcément j'habite pas très loin, donc famille, amis, voilà, c'est vrai que c'est des super moments, le public il est là pour nous pousser, on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'envie aussi et c'est des super étapes, l'endroit est beau. Elle n'est pas spécialement facile à gérer pour nous parce qu'on est à la maison, il y a plus de sollicitations, beaucoup d'attentes sur cette étape-là. Mais jusqu'à présent, je l'ai plutôt bien géré, cette atmosphère, ce public qui justement est là pour nous motiver. Donc j'ai pas envie de me tromper tromper d'objectif en arrivant là-bas et en ayant peur du public. Justement, j'ai envie de m'en servir pour faire vibrer le public face aux Norvégiens, par exemple. Un mot d'économie à présent pour évoquer l'entreprise familiale haut-savoyarde Mecalac, basée dans le parc des Glaisins. Ces fabricants d'engins de chantier, comptant parmi les fers de lance du secteur, viennent en effet de lancer leur gamme 100% électrique. Une vraie révolution dans le milieu, mais surtout une volonté de longue date qui a mis plus de 5 années à se concrétiser au sein de l'entreprise. Et symboliquement, c'est le conseil départemental de Haute-Savoie qui vient d'acheter le tout premier modèle mis à la vente. Une tractopelle conçue pour évoluer en zone urbaine et qui ouvre la porte à de nombreux autres modèles. On écoute les explications de Alexandre Marchetta, PDG de la firme, et de Lionel Tardy du conseil départemental qui ont tous deux répondu à nos questions. Alors on est très heureux effectivement, après plus de 5 ans de développement, d'arriver aujourd'hui avec cette offre qui est viable, qui fonctionne, qui répond aux promesses et le cahier des charges que nous nous étions fixés au début de ce projet. Et on a eu la première confiance qui nous a été donnée, a été par le département de Haute-Savoie qui nous a effectivement immédiatement donné notre confiance pour envisager d'intégrer une de ces machines dans leur parc d'engins et également un des plus grands clients nationaux qui est le groupe Colas qui également nous a donné leur confiance dès le début pour intégrer aussi une de ces machines sur Lyon. Cette machine, elle va être affectée à un des 29 centres d'exploitation des routes, puisqu'on gère un certain nombre de véhicules dans des centres d'exploitation. Donc pour des travaux au quotidien, ce qu'on appelle des travaux de voirie localisés, puisque c'est une pelle électrique, donc le but c'est qu'elle travaille en environnement urbain. C'est un gros budget, c'est plus de 400 000 € hors taxe, donc ça a fait l'objet d'un appel d'offres. Mais c'est une volonté aussi du département déjà de montrer l'exemple et on va acheter d'autres matériels dans le cadre du renouvellement des matériels roulants du département. Ça fait partie de notre politique.
Nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est le moment météo de Thierry Paulme. Juste après cela, vous retrouverez Victoria Lopez pour l'émission L'Aparté de la Rédac, qui traitera ce soir du fabuleux village des Flopetins avec son créateur Alain Benzoni. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain à 18 h pour un nouveau journal. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée avec nos programmes.